la journée, 7 jours sur 7. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes lundi 17 juillet 2023. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'information de la semaine sur Radio Afrique Santé. Bonjour à toutes et à tous. Le sommaire. Implantation d'une nouvelle pharmacie à Kassato devant le lycée technique. La cérémonie officielle de l'inauguration de ce joyau a eu lieu samedi dernier en présence des acteurs du système pharmaceutique du Bénin. Également dans ce journal, sécurité routière. Un véhicule prend feu au beau milieu d'un carrefour très animé à Bomey-Calavi. Quelques témoins de l'incendie relatent les faits en milieu du journal. Et puis la nutrition est également au menu de ce journal. La consommation des œufs issus des poules pondeuses n'est pas sans danger pour la santé, à en croire le nutritionniste diététiste Serge Patrick Zimwedo. Vous le suivrez en toute fin du journal. Et c'était les principaux titres de l'info santé de ce lundi, en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, émettant à Bomey-Calavi au Bénin. Bienvenue au journal. Au Bénin, les habitants d'Akassato ont une nouvelle pharmacie. Elle est située devant le lycée technique. Fatima Olaofe, conseillère de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, ONPB, a procédé samedi dernier à l'inauguration de la pharmacie lycée technique d'Akassato au cours d'une cérémonie officielle à laquelle ont pris part le secrétaire exécutif de l'ONPB, Alessandra Alovokmaou, le directeur commercial de l'UBEFA, Union béninoise des pharmaciens, Daniel Ishola, sans oublier les chefs religieux, parents et amis de la responsable de cette nouvelle pharmacie. Reconnaissance, gratitude, engagement du service avec loyauté et dévouement étaient les maîtres mots du discours de l'heureuse du jour. Dr Asfatou Adjibade, responsable de la pharmacie lycée technique d'Akassato. Je suis très reconnaissante envers nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs pour leur engagement et implication. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers les titulaires de la pharmacie, de l'abattoir et de la pharmacie Segbea qui m'ont permis d'exercer la profession à leur côté. Merci à tous. Cette pharmacie est le fruit d'un travail acharné et d'une passion pour la santé et le bien-être de notre communauté. Nous nous engageons à offrir à la communauté d'Akassato particulièrement des produits pharmaceutiques de qualité, des conseils adaptés et un service attentionné. Que cette pharmacie soit un lieu de santé, d'espoir et de confiance pour tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui et de partager cette journée mémorable avec nous. Nous sommes impatients de vous accueillir dans votre pharmacie. Après avoir rassuré Dr Asfatou Olaofe Adjibade que l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, ONPB, restera à sa disposition pour tous les problèmes, Fatima Olaofe, conseillère de l'ONPB, lui a aussi prodigué quelques conseils en tant que sœur. Être chef d'entreprise, c'est un don de soi, c'est une passion. Si tu n'aimes pas les clients, tu ne peux pas répondre à leurs attentes. Donc tu dois savoir que tu dois être présent à l'officine. C'est toi qui gères ton entreprise. Personne ne le fera à ta place. Tu dois être tout le temps là. C'est vrai que on se rend compte de quelque chose dans l'officine, c'est que c'est comme si on délaissait la famille. Mais il faut faire la part des choses quand on est officinaux. Mais au début, c'est jamais facile. Donc il faut l'accompagner. Il faut que tu crées un forum avec eux où vous allez échanger. Quand un produit est en rupture, elle saura comment faire. Faites-lui confiance en fait. Que cette pharmacie soit une bénédiction pour toute ta famille. Que les gens parlent de cette famille et que ce soit une fierté. Parlons sécurité routière. Au Bénin, un véhicule a pris feu vendredi dernier aux environs de 9h au carrefour Godobé Magasin dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les témoins, le dit véhicule transportait de l'essence. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à la rescousse. Néanmoins, le feu a entièrement consumé le véhicule, mais aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Une équipe de Radio Afrique Santé s'est dépêchée sur les lieux de l'incendie. Témoignage de quelques personnes y rencontrées.
C'était un conducteur d'essence frelatée qui a quitté Fidrocet en direction de la nouvelle voie de Akogbato. Arrivé au niveau du grand carrefour, là où se trouve la station, c'était à ce niveau, le véhicule a pris feu. Je crois que ça a commencé par la malle arrière parce que ce dernier a chargé un nombre important de bidons d'essence frelatée. Et je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais à un moment donné, ces bidons ont pris feu. Lui-même, il était obligé de fuir et d'abandonner le véhicule. Les gens qui étaient dans le quartier se sont dépêchés quand même, histoire d'éteindre un peu le feu avant l'arrivée de sapeurs-pompiers. Ça a pris au moins toute une heure. Ça a bloqué la circulation au niveau du carrefour. J'ai vu comment ça brûlait. Ça brûle, avec une grande intensité, on ne pouvait même pas s'approcher du feu là. Ce sont les sapeurs qui sont en train de tout faire et nous sommes en train de voir que ça s'éteigne un peu. Donc, ça c'est un cadeau. Ça c'est un couplet, je vais chercher un peu de En résumé, le tout dernier, celui qui s'exprimait donc en langue locale fond, explique que le véhicule transportait de l'essence. Son hypothèse, l'essence aurait coulé sur l'échappement du véhicule, déclenchant ainsi le feu. Le chauffeur à bord du véhicule a pu se sauver, a-t-il précisé. Registre nutrition à présent, vous en avez peut-être consommé ce matin, soit sous forme d'omelette, soit après l'avoir bouilli. Les œufs de poule sont quotidiennement utilisés dans nos repas en Afrique. Ceux-ci sont prisés non seulement parce qu'ils sont bons pour la santé, mais aussi parce qu'ils ne sont pas très coûteux. Les œufs de poule constituent une véritable mine de vitamines et de minéraux. Le nutritionniste diététiste Serge Patrick Azevedo détaille. Un œuf, c'est un aliment complet. Un aliment complet, et il y a une protéine qui nourrit les cellules, les membranes, les tissus en intégralité. Donc c'est un aliment complet dont on a besoin, spécialement un aliment de croissance. Les apports nutritionnels d'un œuf sur la santé sont énormes. Ce que l'œuf apporte, c'est très efficace pour la santé. Il apporte naturellement les protides ou les protéines. Et c'est ça qui nourrit les cellules, les membranes. C'est ça qui fait que quand on voit un être debout, on sent en lui une pleine forme. On sent en lui quelqu'un de vivant. Il n'est pas maigre, il n'est pas chétif, il est dans l'embonpoint, il n'est pas pâle et il retrouve sa santé normalement. On constate que les œufs issus des poules dites pondeuses inondent le marché de consommation au détriment des œufs naturels issus de nos poules locales. Mais ces œufs issus des poules pondeuses sont-ils autant riches que les œufs dits naturels? Voici la réponse du nutritionniste Serge Patrick Azevedo. Les œufs naturels contiennent plus de nutriments que les œufs pondeuses. Les œufs pondeuses ne sont que des œufs artificiels. C'est des apports en minorité et des apports qui créent des problèmes d'hormones à l'organisme. Et quand on a des problèmes d'hormones, on peut avoir des maladies neurologiques, on peut avoir le diabète, on peut avoir l'obésité, on peut avoir la tension. Voilà. Donc les œufs naturels sont plus bénéfiques nutritionnels et apportent plus le fer, le magnésium, les protéines, le calcium et le chrome, toutes les vitamines dont l'organisme en a besoin pour sa croissance et sa maintenance et son entretien. Donc l'homme doit aimer les œufs naturels et non les pondeuses. La preuve, aujourd'hui, les statistiques ont prouvé qu'il y a plus de maladies neurologiques et quand vous observez dans le petit déjeuner des Béninois, il y a toujours un œuf le matin. Sur 100 Béninois, il y a au moins 80 qui consomment des œufs, malgré qu'ils ont déjà dépassé l'âge de croissance, ils sont dans la maintenance et l'entretien, ils continuent d'en consommer, ce qui constitue une charge, une accumulation pour l'organisme si l'individu ne faisait pas les activités physiques. Et c'est sur ces explications du nutritionniste Serge Patrick Azevedo que s'achève le journal santé de ce lundi 17 juillet 2023 sur Radio Afrique Santé. Présentation Erwan Olide, mise en ligne assurée par Tibus Arrière et non toute l'équipe de la rédaction passe par ma voix pour vous souhaiter une excellente semaine de travail. Portez-vous bien.
La formule magique pour mieux vivre et éviter le diabète. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité intense et régulière par jour, alimentation peu grasse, peu salée, peu sucrée. Ceci est un message de Radio Afrique Santé.